Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance évidemment pour le mois de mai 2022, voir un petit peu ce qu'on peut vous apporter dans votre mois, en fait des formations, peut-être certains ressentis, messages également. À vous de voir évidemment qu'est-ce que ça concerne, veut dire votre situation. C'est un tirage général, il faut en tenir compte évidemment. Il y aura des choses qui vont s'apparenter peut-être à votre situation, d'autres beaucoup moins, d'autres pas du tout. C'est normal. C'est un peu le couteau à double tranchant d'avoir un tirage général. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas. Toujours est-il qu'on vous demande à vous, personnellement, de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti également. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que le signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, comme totalement un autre point de vue sur votre situation également. Ce sont des énergies qui vous appartiennent. À vous de voir, va dire exactement, va dire comme pour votre signe solaire, à prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, mais aussi à votre ressenti. D'accord? Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, chers amis, maintenant, si on va aller voir le menu un peu de votre guidance intuitive pour le mois de mai. Alors, j'ai sorti cette fois-ci une carte de l'oracle guide du mieux-être, énergie globale qui va représenter l'énergie globale de votre mois, le support, l'outil à utiliser au besoin. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de Béline, la sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman ici en première partie. En deuxième partie, on va répondre à deux réponses, en fait, des réponses angéliques vont répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps, on va dire, sur la réponse exactement. Donc, c'est à prendre évidemment avec un grain de sel. Ça reste un divertissement quand même, il ne faut pas perdre de vue. Toujours est-il que voilà, c'est pas mal le résumé, grosso modo, de la guidance. Ici, je vais prendre également quelques secondes de votre temps, si vous le voulez bien, pour vous dire un gros merci. Un gros merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue à la chaîne Marie-Lou Tarot, évidemment. Merci à tous ceux qui ont partagé certaines vidéos, qui ont liké également pour aider au référencement. C'est très gentil de votre part de me donner ce coup de main. On est dépendant, évidemment, du soutien que vous nous apportez. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis, c'est maintenant le temps d'aller voir ce qui se passe dans votre ciel au mois de mai 2022. On va commencer tout de suite avec l'oracle et guidance du mieux-vivre pour l'énergie globale de votre mois. C'est parti. C'est le 40 ici. Vivez votre vie comme un cadeau du ciel. Vous avez choisi de descendre en incarnation sur Terre. Peu d'âmes ont cette chance d'évoluer plus rapidement sur Terre. Soyez digne du cadeau que vous vous êtes offert. Profitez de votre cadeau sans vouloir vous en plaindre. Acceptez que vous êtes bien décisionnaire de votre présence sur Terre et de vos expérimentations, même les plus lourdes à porter. L'univers vous en remerciera plus tard. Je pense qu'on vous invite ici à prendre votre vie, veut dire à bras le corps, on la prend telle qu'elle est, avec les bons, les mauvais côtés, mais d'en prendre conscience surtout que c'est une chance de vivre évidemment une vie. C'est un cadeau du ciel, il ne faut pas se le leurrer non plus. On est à un stade où on veut mettre une signification sur ce qui se passe dans notre vie. On parle du 40 quand même ici, qu'on parle d'un certain équilibre. Dans le 4 ici, on parle de réussite, c'est quelque chose qu'on veut, mais c'est aussi la volonté qu'on met dans notre action, dans notre pensée ici. On cherche à une certaine autonomie, c'est bien possible aussi. On veut pas dans le sens qu'on veut pas être aidé, on veut pas être par les autres, mais c'est simplement qu'on veut se donner le droit de choisir nous, ce qui nous correspond à nous, sans se laisser influencer, veut dire par peut-être les gens autour de nous. On est très concentré sur notre désir, j'avais envie de dire notre mission, mais je trouve ça un peu pompeux, veut dire de dire ça. De ce qu'on a à faire sur notre chemin de vie. Mettons-le, on va le relativiser, tout simplement dans cette façon-là. On reconnaît, veut dire que oui, la vie, c'est un cadeau déjà de revenir. Deuxièmement, veut dire d'en profiter aussi. Il y a des bons et des mauvais moments, comme dans toute vie. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que ça peut nous signifier à travers votre tirage. Ici, on est dans votre première partie. Ici, on parle de contexte actuel, de situation présente, d'état d'esprit également. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de méchanceté ici. Wow, comment dur. On parle d'inspiration et on parle de la fête de l'abondance. On parle d'options possibles. Ici, méchanceté,
On va aller voir dans les livres tout de suite de Béline, qu'est-ce qui nous met au niveau spirituel, parce que la méchanceté, bon, on y fait face plus ou moins tous et chacun, veut dire, à un moment donné dans notre vie, c'est évident. Ici, évidemment, la méchanceté, au niveau des mots-clés, on vous parle de vengeance, de méchanceté, d'intention nuisible, d'offense, de préjudice, d'atteinte et d'oppression. C'est clair, on sait exactement ce que ça veut dire méchanceté. Maintenant, dans le domaine spirituel, on parle de jalousie, de mensonge, de manipulation, de dureté, d'absence d'indulgence, d'égoïsme et d'énergie négative. Ici, c'est pas compliqué, je veux dire, on est centré sur une chose et il n'y a rien d'autre qui ressort. J'ai l'impression ici que je ne sais pas si c'est avec, on va le voir avec les deux autres cartes, mais ok, avant de mettre mon interprétation, on va aller voir les autres cartes. L'inspiration, ici, on vous dit, je suis libéré de mes anciennes mémoires, je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Je pense qu'on a été... OK, on continue quand même. On va y revenir. Faites de l'abondance et des options. Ici, avec le 20, on parle quand même ici 6. Ici, il y a une décision à prendre, il y a une direction à prendre. Ici, on parle du foyer, on parle de la famille, des choses comme ça. Et 20, on parle de la collaboration, de l'harmonie ici. Allons voir 2 plus 6, ça fait 8. 8 plus 5, ça fait 13, qu'on revient à 4. Donc, c'est toujours dans un état de revenir à une certaine stabilité ici. On veut savoir ce qu'on s'en va, on veut savoir à quoi s'en tenir surtout. La fête de l'abondance, on vous parle d'options, de choix et de conséquences et des bienfaits de la vie. On vous dit qu'une grande fête se déroule devant vous et vous oblige à choisir. Carrefour. Qu'est-ce qui satisfera votre faim? Quelque chose de nouveau et de peu conventionnel avec son potentiel de qualité amère ou salée, ou quelque chose dont vous savez déjà que vous l'aimez? Vous êtes actuellement confronté à une pléthore d'options et même si cela peut sembler extraordinaire, trop de choix pourraient vous déséquilibrer. Vous craignez peut-être qu'une fois engagé, vous ne puissiez pas revenir en arrière ou refuser d'affronter les conséquences de cette décision. La chose la plus importante à réaliser est que la fête vous offre une expérience en cet instant. Aucune analyse excessive ni aucune stratégie ne vous aidera à faire le bon choix. Ne discutez pas du bien ou du mal. Au lieu de cela, choisissez tout simplement. Car le choix recèle la graine de l'expérience et c'est ce qui est nécessaire maintenant. Aigre, amer, sucré, salé, ce qui compte maintenant est de savourer l'expérience jusqu'à ce que vous ayez digéré tout ce que votre choix vous offre en cet instant. On parle de s'assumer ici. Un seul avertissement. Évitez de refaire le même choix s'il vous laisse sur votre faim. Si quelque chose ne vous a pas fait du bien ou que cela ne vous apporte pas ce que ça semblait promettre, ne le choisissez plus. L'expérience ne fera que se répéter et vous laisserez une sensation pire qu'un goût amer dans la bouche. C'est un peu le ressenti ici. La fête est à votre disposition. Vous pourrez toujours revenir pour en redemander lorsque vous aurez à nouveau faim, car les bénédictions de la vie sont toujours à votre disposition et vous appellent par votre nom. Je pense que la méchanceté, c'est ça, hein, c'est la représentation. Je pense qu'on a fait des choix qui nous reviennent, qui nous restent sous l'estomac, pour juste imager un peu. Heureusement, veut dire, oui, évidemment que ça nous force, veut dire, à regarder ailleurs, avec le 5 ici, qui nous promet, pas nous promet, mais qui nous permet, veut dire, de changer de direction ici. Faut attendre d'être inspiré. Je pense pour justement pas ne réitérer l'erreur ici. On vous dit, je suis libéré de mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. On est dans, je dirais, j'avais un ordre à mettre dans les cartes ici. La méchanceté, on comprend d'où ça vient. C'est votre, comme je dirais, votre réaction. C'est votre on s'est brûlé les ailes ici, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Avec toutes les conséquences que ça vient, on est amer. OK, on va se le dire, on n'est pas heureux de la situation. Ici, on comprend pourquoi. On comprend qu'on ne réitère pas les choses, qu'il faut écouter, qu'il faut ressentir, d'écouter surtout les avertissements qu'on ressent, les petits indices que la vie nous laisse sur le chemin, qui nous dit, je suis peut-être pas sûr, dans ce sens. La chose certaine, on vous engage ici, avec la carte de la fête de l'abondance, à vivre jusqu'au bout l'expérience, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Je pense que c'est ce que vous avez fait. Pour le moment, vous êtes encore dans l'état, veut dire, vous êtes un peu ébranlé, j'ai envie de vous dire. On n'est pas trop... c'est pas le moment de mettre je dirais, l'inspiration après. On a besoin de décanter un peu, de comprendre le pourquoi du comment ici. On a besoin simplement de comprendre. Comprendre pourquoi veut dire,
Ça s'est changé tout simplement. On avait beaucoup d'espoir en débutant, mais on s'est aperçu rapidement qu'on n'était vraiment pas dans la bonne talle. On n'avait pas choisi vraiment la bonne direction. On s'était peut-être fié à différents points qui n'ont pas tenu leurs promesses. Toujours est-il qu'ici, on a vécu, on le digère, on sait très bien qu'on ne veut pas retourner là, et c'est un peu le but de l'expérience aussi. Donc peut-être qu'on a choisi, c'est peut-être d'examiner le pourquoi on a pris exactement ce choix-là aussi. Qu'est-ce qui nous a influencé? Ça nous fait juste grandir, ça nous fait juste éviter de réitérer l'expérience, de toute façon. Il faut le prendre de cette façon-là. De toute façon, c'est vécu, c'est vécu. L'inspiration, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Une fois, veut dire que les choses, ont repris leur place. Les choses ont été, comme je vous dis, digérées. On est plus en mesure de regarder un peu plus calmement vers le futur ici. Peut-être d'essayer de planifier ou de voir un peu la direction qu'on aimerait choisir. On va aller voir un petit peu les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, à cette nouvelle chose? Ici, on parle de ruines. On parle ici des fréquences. Et on parle de champignons galactiques, de la matrice divine. Wow! OK, on mature. Alors, la ruine ici, évidemment, au niveau spirituel, c'est on change les choses. Les choses dans lesquelles on croyait sont moins... J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins, de façon, de voir les choses, la ruine. Évidemment, quand on parle de ruine, d'effondrement, sacrifice, infortune, anéantissement, rupture et déstabilisation au niveau de la chose générale. Au niveau spirituel, on parle de deuil, effondrement, doute, pessimisme, énergie négative, sacrifice, maladie. Ici, on est vraiment dans une énergie... Je pense que c'est notre réaction face à ce qui ne fonctionne pas. C'est pas tellement comme voir la ruine comme telle. C'est vraiment les choses, qu'on tente de faire. À chaque fois qu'on est bloqué, parce qu'on s'aperçoit, qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction, qu'on ne fait pas nécessairement les bonnes choses non plus. Il y a des fréquences ici qui viennent se mettre on vous dit, je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Il y a une conscientisation ici, face à la situation. Je veux aller voir avant le champignon galactique, parce que j'ai l'impression que ça a aussi une énergie, justement, réparatrice, j'ai envie de vous dire, avec le 24, le 6. Le champignon galactique, on vous dit complexité intrinsèque de la vie. Vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul dans le rêve à créer votre vie. Le champignon galactique arrive comme un appel ludique mais puissant qu'il vous faut mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage. La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience, appelée source ou Dieu ou esprit ou divin, et bien d'autres noms encore, est intimement tissée dans la vie. Sa complexité est réelle et telle que l'esprit humain ne peut en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà. Tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessous ne l'est pas. Le mycélium filamenteux des champignons forme sous terre de vastes réseaux complexes reliant les différentes formes de vie entre elles en une sorte d'internet de règne végétal. Imaginez la matrice divine servant de la même matière, reliant la conscience individuelle à celle du divin. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non la voir, œuvrer pour votre compte, vous finirez par voir l'épreuve se manifester dans des événements fortuits qui jouent en votre faveur sans lien apparent avec la loi de cause à effet. On a l'impression que ça nous arrive à un moment où on n'attendait plus. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Ici, on vous rappelle... Je pense que de ne pas s'arrêter justement peut-être aux petites, surtout que cette carte-là vient justement illuminer un peu ce chemin-là, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu des mauvaises décisions, des mauvais choix. On s'est peut-être laissé un peu leurrer, mais c'est simplement, puis la carte l'explique très bien, regardez le chakra du cœur ici qui est très éliminé. On parle de fréquence ici, on n'est pas sur la même... on n'est pas du tout sur la même fréquence. C'est comme si vous me disiez bon, ben je veux m'élever spirituellement, là. Je suis sur un certain degré de fréquence, mais je suis... Où il est mon livre? Je trouve que souvent des mots, ça vaut... Une image vaut 1000 mots. Je ne le vois pas. Je ne sais pas ce que je l'ai mis. Peut-être caché. Attendez un peu, on finit peut-être finir par le trouver. Enfin bref, je vais limiter les mouvements. C'est comme si, on pensait, spiritualité, puis en même temps on pense argent.
C'est pas parce que c'est pas spirituel non plus, mais c'est parce qu'on travaille sur deux fréquences. Vous avez le chakra de la racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire qui font partie de la matière. Le cœur fait le pont entre tout ce qui est éthérique, c'est-à-dire le chakra de la gorge, celui du troisième œil et celui de la couronne. Donc, on travaille sur deux énergies totalement différentes et c'est un petit peu cette sensation-là que j'ai. On veut attirer vers nous certaines choses, mais veut dire, on travaille avec une fréquence qui n'a aucun rapport avec ce que l'on veut. Donc, évidemment, il n'y a rien qui fonctionne. On demande ici, avec le 50, à chercher une autre direction, à trouver une autre façon de faire les choses. La fréquence semble être une explication ici, mais l'ouverture aussi. C'est que peut-être que ça ne travaille pas nécessairement comment on essaie de réguler ici la fréquence pour justement que la communication puisse se faire. Mais à quelque part ici, c'est comme si ça fait bouger certaines choses, mais vous ne les voyez pas. Ben, en fait, personne ne les voit. C'est comme si j'appelle, moi, ce que j'appelle travailler en sous-marin. Avant que, justement, il y a des petites choses qui arrivent dans la vie, puis on se dit, ah, justement, ah, mon Dieu, que tu parles d'une coïncidence. Hein? On dit ça souvent. Mais c'est pas une coïncidence. C'est que la chose qui travaillait en sous-marin a commencé à éclore, ou elle a éclos, tout simplement. Elle est arrivée à maturité. Donc, elle vous arrive dans votre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on garde peut-être un certain espoir. N'oubliez pas que le 24, c'est le 6. On sait que c'est la famille, c'est bon, toute cette partie-là. Mais c'est aussi les grâces et la foi, le soutien de la foi ici. On parle de soins aux autres aussi, mais on fait quand même une référence au monde matériel et physique ici. On ne peut pas faire autrement. Donc, c'est peut-être des choses qu'on a demandé, comment je peux dire ça, plus matérielles, plus physiques. Mais on se sert peut-être d'énergies qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus éthériques. Donc, il n'y a pas de connexion, surtout si vous n'avez pas de modulateur entre les deux. Vous n'avez pas d'adaptateur, j'ai envie de vous dire, entre les deux. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens le manque ici. On va le voir un peu plus tard où ça peut dans le résumé, peut-être on va avoir une explication. Mais dans le moment, c'est ce que je vois, moi, le plus plausible ici. Le fait veut dire qu'il y a comme un lac, il y a comme un glitch, il y a comme un... Ça glisse, je ne sais pas le dire en français. En tout cas, un petit peu dans ce sens-là. On va aller voir ici ce qu'on va vous dire, le troisième ici. On parle d'évolution à court terme, voir ce que ça nous amène, toute cette situation-là. Et chose certaine, c'est pas tout à fait facile. Hein? Vous suivez je dirais, j'ai envie de vous dire que vous suivez un peu l'énergie des autres jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe dans le mois de mai, mais ça, c'est pas... on ne peut pas dire que tout coule. Hein? En tout cas, on va continuer pour qu'on va se garder quand même, bon, la maladie. Waouh, c'est pas pire. Maladie, nouveau moyen. Ici, on parle quoi? La maison du cœur. Bon, heureusement, on se sauve quand même. La maladie, évidemment, écoutez, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est la maladie. C'est d'être mal dans sa peau, être mal... difficulté à avoir un esprit clair. Avoir un esprit veut dire être... au niveau de la maladie, on vous parle d'affliction, de dépérissement, fatigue, des maux, des mal-être, incertitudes, des doutes, de la confusion, de l'épreuve, etc. Au niveau spirituel, on vous dit des remises en question. Épuration des mémoires résiduelles, des non-dits, enlisement dans l'inaction, on ne bouge pas, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi faire. Prise de conscience dans la douleur, c'est des choses qui nous sont comme on comprend, mais on comprend à coup de leçon, on va dire même pas à coup de leçon, parce que c'est à coup de presque de claque, parce que veut dire, les événements nous arrivent, veut dire, sans avertissement. Du moins, tous ceux qui nous ont envoyés, on les a pas vus, on a préféré les ignorer, mais ici, ça nous arrive devant. On n'a pas le choix, veut dire, c'est des choses laquelle on pensait qui étaient réalisables ou faisables, et on s'aperçoit que non. C'est encore un coup d'épée dans l'eau. Il faut vivre à travers cette déception, évidemment, parce qu'on a travaillé toujours aussi fort. On est avec le 17 ici. On a voulu pousser à l'action en ayant un sentiment pas de superficialité, mais de spiritualité, au contraire. Donc, on est dans un désir d'équilibre, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on a des difficultés à se mettre au diapason ici. On parle du 31, 4 nouveaux moyens. J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Ici, on en est rendu à un point presque de non-retour, j'ai envie de vous dire. La sensation qu'on a, veut dire les tapes sur les doigts qu'on reçoit au fil du temps. Parce que, veut dire, on ne prend pas le temps je sais pas, de comprendre ou de voir ou de réaliser ou de se servir de ce qui vient avec nous. J'ai l'impression qu'on a pris, c'est comme si on avait... tous les effets des mauvaises décisions ou des mauvais choix qu'on a faits arrivent tout en même temps. C'est comme si le karma, hein, j'envoie ce que j'envoie, revient. J'exagère en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que la vie au mois de mai ne sera pas nécessairement des plus faciles. Puis c'est pas juste vous.
C'est pas des difficultés dans le physique, dans tous les jours. C'est vraiment nous, face à la situation, notre situation de vie, mais aussi mondialement, ce qui nous empêche de nous de fonctionner, je veux dire, en tant qu'individu, en tant qu'individuel, en tant que... Comprenez-vous, on est empêtré, on est retardé, bousculé, partout par la situation mondiale, par les gouvernements, par la température. On se sent un peu dans cet état-là et c'est pour ça qu'il y a c'est sûr qu'on essaie de se rebiffer, de combattre, de se protéger pour ceux qui ne veulent pas nécessairement combattre, qui veulent bien suivre le changement, mais veut dire, quelque part, ils ne veulent pas nécessairement souffrir non plus. Ici, on parle de nouveaux moyens. On parle, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Ici, on se rend compte de l'inutilité des efforts qu'on met à essayer de courir peut-être quoi? Après des utopies, après des choses qu'on pense que veut dire que ce serait bon pour nous, mais on sait à quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de nous, souvent notre cœur, qui va nous dire c'est vraiment ça que tu as besoin pour évoluer, là? Sérieux, là? Comprenez-vous, il y a comme une petite voix qui vient un petit peu mettre un peu de... un questionnement très légitime, mais on va voir ce que la carte ici nous ramène. Ça va peut-être nous donner une autre interprétation ici. On parle du 27, la maison du cœur en plus. Sans savoir où se diriger. On vous dit l'amour dans sa forme la plus pure, la compassion. On vous dit lorsque vous commencez à avoir l'impression de n'appartenir à aucun endroit, c'est plus ce que l'on sent ici, avec la carte de la maladie, il est temps de retourner à votre maison du cœur. C'est là qu'est votre vraie maison. Vous êtes rappelé à l'endroit paisible où réside votre âme. Mettez tout en attente pendant un court moment. On vous offre l'expérience de l'amour dans sa forme la plus pure, inconditionnelle et illimitée. Ce n'est pas l'amour pour lequel il vous faut travailler dur afin de le gagner ou de le marchander. Immergez-vous dans l'espace de votre cœur et reposez-vous pendant un instant. Remplacez le jugement de vous-même et des autres par de la compassion. C'est simplement aussi simple que cela lorsque la maison du cœur se présente. Si on voit pas la vie de la même façon, on le voit avec les yeux du cœur. On a, à travers, c'est filtré à travers un voile, veut dire de compassion, de générosité, d'amour. Ici, on ne voit pas les choses de la même façon. Quand je dis un voile, c'est pas que ça change la vision ou que ça, pas tellement que ça change la vision, que ça comment je peux dire ça, c'est pas un voile d'illusion ici. Au contraire, c'est un petit peu comme le troisième œil. On a une perception, on va dire que les yeux du cœur, veut dire qu'on nous voit. C'est pas nos yeux qui voient, c'est la perception qui nous donne une vision ici. On vous dit remplacer de... C'est vraiment... Il n'est pas nécessaire de pardonner quoi que ce soit à quiconque. Rien de tout cela ne s'est produit dans la vérité spirituelle. Ce n'est que dans votre croyance en cette histoire qui la rend tellement puissante. Permettez-vous à votre amour de nettoyer toutes ces impressions, videz-vous de tout jugement et préjugés et laissez l'esprit vous remplir du doux nectar de la paix. Lorsque la maison du cœur se présente, il est impératif que vous écoutiez son appel, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen beaucoup plus rude pour vous ramener à vous-même. Bon, je pense qu'un grain de sel, ça aussi. Mais toujours est-il que, bon, c'est assez significatif. Je pense que c'est assez compréhensible aussi. C'est sûr que notre façon de faire, notre façon de voir, absolument, ne fonctionne pas. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un. Vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre. C'est vous qui le vivez en plus. Ici, on s'accroche. Ici, c'est pas qu'on s'accroche à nos illusions. On s'accroche pas non plus à la situation. Mais on sait qu'il faut tenir le bout parce que maintenant, OK, ça ne fonctionne pas de cette façon, on va essayer autrement. On va faire les choses totalement différemment. On vous dit, je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Je ne répète pas les mêmes erreurs et vitam aeternam ici. Ici, je m'initie à autre chose. Je décide par moi-même de faire les choses autrement. Ici, avant que la carte vous dise, comme je vous ai dit, avant que l'univers vous dise, hey, arrête de tourner autour du pot puis attrape-le le pot. Un petit peu dans ce sens-là. OK? On vous met un peu de pression dans ce sens-là. Mais, toujours pour votre bien. Ici, c'est pas pour vous précipiter dans des événements, mais ça vous force à avancer. Il n'y a rien à aller. Une fois qu'on a décidé que, bon, c'est sûr que c'est pas ça qu'on veut vivre, c'est pas ça qu'on veut vivre ici, ni la ruine, ni la maladie, ben oui, il faut changer nos choses. Sinon, on va dire, on reste dans cette énergie-là.
dans la négativité, dans les choses, dans une vision un peu plus sombre. On est pessimiste, il n'y a rien qui nous stimule, comprenez-vous? C'est pas ça qu'on veut. Donc, à chaque fois, vous vous en sortez parce que vous arrivez à trouver, une façon, de redresser. C'est même pas redresser la situation, dans le fond, parce que vous redressez rien puisqu'elle se répète un à l'autre, étant autant dans le court que le long terme. Donc, ici, on a juste changé des petites choses en surface, on n'a pas été en profondeur. C'est un petit peu ici qu'on vous dit un peu, là, change carrément de direction, tu n'es pas du tout dans la même chose, là. En plus de ne pas te servir des bons instruments, tu t'en vas dans une mauvaise direction qui empire la situation, ça ne règle rien. On va aller voir ce que l'évolution à long terme, qu'est-ce que ça nous donne. Bon, c'est quand même toujours mieux. On parle d'union ici, on parle d'imagination et on parle des jeux de la couronne, leadership. Bon, écoutez, on parle ici d'union, c'est évidemment qu'on n'est plus seul. Je pense qu'on va chercher de l'aide. On va chercher des gens qui sont peut-être dans le même contexte que nous, ou du moins qui ont peut-être traversé certaines situations comme vous avez traversé, où vous sentez que vous avez le filon pour prendre des bonnes décisions ou trouver la bonne chose à faire, mais vous manquez un peu de confiance en vous. On se demande à ce que vous vous mettiez avec des groupes, des gens qui sont dans la même énergie que vous, qui cherchent peut-être autant de choses, pas nécessairement les mêmes, mais qui ont une expérience, qui sont capables de partager autant que vous leur expérience personnelle pour arriver, à éclairer un peu plus à tous et chacun d'éclairer son chemin. C'est ce que ça nous permet ici. Avec le 27, le 9, c'est qu'on veut arrêter d'hésiter, on veut arrêter de douter sur tout ce qu'on fait. On est un peu fatigué, de toujours, surtout avec les épreuves qu'on a vécues un peu. C'est d'ailleurs peut-être ce doute qui nous a mis dans une situation peut-être un peu plus, qu'on a hésité, qu'on a pris un peu trop de temps avant d'agir, justement avant de se rendre compte de la situation globalement. On a resté un petit peu dans le déni, un peu dans de dire, ben non, c'est juste une chose, ça va passer, etc., dans ce sens-là. Imagination, ici, on vous dit, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver, éveillé. Ici, on s'amène toujours dans un désir de changement. On est quand même dans le 5 ici. Comment je pourrais dire ça? J'ai envie de vous dire, c'est comme si vous acceptez de vous servir de votre créativité, parce que la créativité, ça fait partie de l'imagination. Ici, on invente, on imagine des choses qui ne sont pas nécessairement palpables. Il n'y a pas de mauvaises choses ici à faire. Il n'y a pas de choses farfelues à faire. Ici, on va chercher instinctivement. On enjolive, s'il faut, on va dire certaines choses qu'on a déjà pensées, parce que ça nous amène à un état de conscience, qui fait qu'on trouve la bonne façon, la bonne chose à faire immédiatement. C'est comme si on trouvait des solutions, on va dire. C'est comme si... avec peu, on arrivait à faire beaucoup de choses parce que notre imagination débordante nous amène des solutions, des façons de faire qui fait qu'on retrouve ce qu'on veut avec peu de moyens. Peut-être peu dans ce sens-là que je la ressens. On va aller voir ce que les joyaux de la couronne vous disent en fait de leadership. Pourquoi on vous amène cette carte-là? Le 8, stabilité. Alors, leadership, responsabilité, reddition de compte, bon usage du pouvoir. Ici, on vous dit qu'il y a un jeu de pouvoir auquel tout le monde joue, consciemment ou non. Il s'agit de savoir qui en dispose et qui n'en dispose pas, comment en obtenir plus et comment ne pas perdre ce que l'on a, comment l'utiliser à bon escient et ne pas s'en enivrer et causer des dommages. Ce sont les questions auxquelles il vous faut réfléchir maintenant parce que vous vous trouverez, vous aussi, dans le jeu de la couronne. Vous voulez vous élever au pinacle, être le meilleur, le plus efficace, le plus aimé. Vous découvrirez peut-être que votre désir profond d'aider les autres dissimule les fondements de ce jeu complexe. Le pouvoir et tout ce qu'il implique peut être à la fois dangereux et productif, destructeur et rédempteur. Qu'en sera-t-il pour vous? Pouvez-vous pardonner sans excuser et garder votre dignité lorsque vous êtes mis au défi? Serez-vous responsable, prêt à changer ou à faire une amende honorable? Pouvez-vous vous défaire de votre besoin de sauver les autres? Dirigez avec humilité tout en laissant les autres découvrir leur chemin de retour. Vous êtes en train d'apprendre que le pouvoir a un prix et suppose un sacrifice pour la souveraineté. C'est le moment de choisir vos batailles, de mettre en œuvre une stratégie et de tempérer vos réactions. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici, hein? Absolument. Vous avez le pouvoir de faire une belle différence au profit d'autrui. Pouvez-vous considérer le pouvoir comme une monnaie qu'il vous faudra dépenser judicieusement? Le véritable pouvoir est administré avec sagesse, car il est accordé par le divin et non pas par l'ego. La plus belle chose qu'il puisse y avoir dans toutes vos relations est que le pouvoir soit partagé. Si vous occupez une position supérieure, il est encore plus important que vous soyez bienveillant et respectueux. Demandez à être guidé.
Cela viendra lorsque vous choisirez la compassion plutôt que vos propres objectifs et désirs. Lorsque vous cesserez de vous soucier de qui porte la couronne, le véritable succès et l'influence se manifesteront pour vous. Ici, c'est comme, c'est beau se dire roi, mais si on n'agit pas comme un roi, on n'est pas un roi, on est le bouffon. N'est-ce pas? On est le bouffon du roi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, ma carte. C'est qu'on vous fait, je pense qu'on vous fait, il y a un mélange de ce que je ressentis ici. Il y a comme si on vous demande de faire preuve de compassion, de générosité, mais aussi de gratitude face à ce que vous recevez, face à ce à quoi vous disposez. En fait, on vous demande ici d'agir, de prendre toutes ces choses-là et de vous en servir à bon escient. Et non pas dans une forme, dans une chasse, veut dire aux sorcières, ni non plus veut dire absolument imposer votre pouvoir, j'ai envie de vous dire, ou de la façon de faire les choses. Ici, on est conscient de notre force et on s'en sert, veut dire, à bon escient, au moment où c'est judicieux de s'en servir. Et non pas, veut dire, pour montrer que c'est nous le boss. Tu comprends? C'est au contraire, c'est pour apporter c'est apporter votre sagesse, c'est pour apporter votre vécu, c'est pour apporter de l'aide. OK? C'est pour ça que ça sert votre pouvoir. Vous avez une force tranquille, un peu, dans ce sens-là. C'est à méditer, moi, d'après moi. Je pense que vous avez peut-être des choses à éclaircir par rapport à ça. Peut-être que pas du tout, ça a été déjà réglé, tant mieux. Mais c'est une possibilité. Bon, c'est un tirage général aussi, il ne faut pas oublier. Il y a des gens on n'est pas tous rendus à la même étape. Chose certaine... vous êtes en train d'épurer, moi, j'ai l'impression. Je ne pense pas épurer dans votre vie, je pense physique, mais plutôt à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, qui sont... Peut-être que vous sentiez sûr de vous un peu plus, mais que là, vous avez comme frappé un mur. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens ici, particulièrement. C'est pas... parce que même ici, hein, on a toute une carte un peu avec la méchanceté et la maladie. Je veux dire, on est vraiment... la ruine. On est vraiment dans des énergies, veut dire, qui nous poursuivent de négativité, mais j'ai l'impression qu'on se sert des marteaux quand on a besoin d'un tournevis. Il y a cette notion-là aussi dans les cartes. C'est pas par mauvaise volonté, aucunement. C'est comme si c'est comme spontanément, parce que c'est quelque chose que vous connaissiez, vous en êtes servi. Sauf que ça a donné 0 et une barre comme effet. Du moins, ça paraît pas. Il y a peut-être sûrement des choses qui vont sortir de tout ça, mais pour le moment, tout semble être sur... de calme plage, j'ai envie de vous dire. C'est sûr ici qu'on vous disait qu'il y avait des choses qui sont, même s'ils ne paraissent pas encore, elles sont en gestation, elles sont en préparation, j'ai envie de vous dire. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas se fier, étant donné qu'on ne voit rien. OK? Donc, il faut continuer notre petit bonhomme de chemin. On va aller voir ce que le résumé nous dit, la synthèse nous dit un peu. Qu'est-ce qu'on vous parle ici? On parle de paix. Bon, enfin, ça c'est bon. Et ici, on parle de quoi? On parle de la famille, on parle de l'étranger, l'autre. Bon, ben écoutez, enfin, je pense que vous allez retrouver une certaine paix, Il y a eu une bataille, hein, on l'a vu avec la hache qui est dans le milieu ici, avant d'avoir la paix. On a eu une victoire sur nous-mêmes, on a réussi à se centrer, à s'attacher s'il faut pour avoir vraiment une idée solide. On se sent... on parle d'attacher ici, mais en réalité, on se sent soutenu, on se sent... c'est comme un tuteur, hein, dire, on rattache l'herbe au tuteur pour qu'il pousse droit. C'est dans ce sens-là que je le ressens ici. Il y a eu de la bataille, il y a eu des choses qui ont été brisées. Il y a eu des choses qu'on était d'accord dans cette chose-là, qu'on voulait garder, mais qui nous a été enlevée, ou du moins qu'il a fallu se débarrasser, etc. Il y a des choses qu'on ne voulait pas, qui nous ont presque été imposées, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une utilité. C'est toutes sortes d'émotions comme ça, de haut et de bas, je pense, votre mois de mai. C'est un petit peu comme ça que je vous ressens. C'est pour ça que malgré votre désir intérieur de vous de trouver une certaine stabilité, et j'ai bien peur de vous dire que la stabilité, ce ne sera pas votre fort au mois de mai. On est ici pendant une période du mois de mai à se combattre nous-mêmes, à se challenger nous-mêmes. Un petit peu cette ressenti-là, ici, mes chers lions. Ici, on atteint, en résumé, on finit par atteindre une certaine paix, une certaine compréhension, une certaine plutôt acceptation de ce qui se passe dans notre vie. C'est surtout ça, parce que là, il y a beaucoup de combats qui sont soulevés, parce qu'on était patient, parce qu'on est fâché, parce qu'on est frustré, parce que c'est des fous qu'on allume nous-mêmes. Des feux qu'on allume nous-mêmes. On ne laisse pas le temps, veut dire, aux choses, veut dire, de se concrétiser, les choses de se bouger ou de serait-ce que s'adapter au contexte où vous les mettez pour arriver à avoir une certaine vision globale de la situation. Je ne sais pas ce que j'ai envie de vous dire. Donc, vous ne laissez pas la chance au coureur, on va dire de cette façon-là. OK? Mais la paix revient.
On vous parle de la famille, on vous dit que désormais, vos relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Ça peut être autant votre famille ADN que votre famille, ce que vous considérez comme votre famille, adoptée ou peu importe, constituée, mettez-la comme vous voulez, élargie, bon, on peut mettre le mot qu'on veut. Ça reste qu'à quelque part que c'est une réunion de gens. Ici, on accepte, veut dire que chacun veut dire à sa place dans le groupe, que chacun veut dire à ses choses à faire, à ses forces. Et justement, c'est le fait de vous réunir qui fait que le clan, veut dire le groupe est fort, parce que chacun veut dire, il met, veut dire du sien, les facilités ou les dons ou les comment je veux dire ça, les points forts de chacun sont mis au service des autres. Donc, ça forme, va dire évidemment, un blocus, veut dire devant tout ce qui pourrait être négatif. Ici, on est capable ensemble, sinon individuellement, de régler les choses au fur et à mesure qui arrivent. Parce que, comme je vous dis, chacun a son point fort, chacun amène son petit grain, veut dire dans la solution ici, selon, veut dire la conception. Ça amène une idée générale, une idée globale qui répond aux besoins, à tout le monde. OK? On va continuer ici avec l'étranger. L'autre, voir ce que ça nous amène, le 53 qui revient à 8, qui est toujours aussi l'équilibre. On y cherche. Hein, C'est vrai que dans cette situation-là, dans la période où l'on vit, évidemment, l'équilibre, c'est pas facile à atteindre. Il y a tellement des hauts et des bas. Et dans le mois de mai, ça ressemble pas mal à ça, j'ai envie de vous dire. 53, on vous dit dépasser la peur des différences. On parle d'acceptation ici. On vous dit l'étranger traverse le monde dans un linceul de ténèbres qui suscite souvent peur, rejet et incertitude, car le danger de l'inconnu définit sa présence même. En effet, un voile vous sépare. Regardez de plus près et ayez le courage de rester ouvert à ce que vous pourriez découvrir. Vous êtes peut-être conditionné à ne chercher que ce qui vous semble sûr et que vous connaissez, refusant de vous ouvrir à tout concept d'altérité au-delà de quelque chose à craindre. Afin d'élargir votre monde et votre expérience du monde, il vous faut réfuter l'illusion que la similitude est la seule voie possible. Rien de ce que vous attendez de l'extérieur ne correspond à l'autre et vous serez confronté à votre propre inexpérience, mais ne ratez pas cette occasion d'apprendre. C'est évident, on est là pour ça. Quelque chose d'extraordinaire vous est offert maintenant, et si vous restez curieux et capable d'apprendre, permettez à la nouveauté de vous envelopper tout en explorant les possibilités. Cela vous éloignera de vos attentes, mais l'étranger est venu vous inviter à danser sur un air nouveau, un nouveau tempo, une nouvelle sensation qui ajoutera des dimensions tant à ce que vous êtes qu'à ce que vous créez ensuite, ce que vous créerez ensuite. Il est temps de faire place à d'autres points de vue, à d'autres manières de voir, avec humilité et grâce. Ce moment est déterminant. Osez. La vie est comme un précieux diamant avec de nombreuses facettes et non pas une seule. On s'ouvre des possibilités ici, on se donne des chances, on est dans un état justement où on est prêt à accueillir en étant dans un sentiment de paix ici, un moment de pause. On est dans la famille, quand on parle du groupe ici avec qui on est en mesure justement d'atteindre ce que on a tant tenté ici pendant tout le mois et avant. Et bon. Vous êtes à un moment charnière, j'ai l'impression, dans le mois de mai. Il va falloir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir abandonner, qu'est-ce qu'il va falloir ajouter, mais chose certaine, l'écoute que vous avez de la situation est très importante ici. L'importance que vous y apportez, mais aussi l'intensité que vous y mettez aussi, est aussi engagée là-dedans. On ne va pas nécessairement que dans le sens qu'on aimerait avoir. On se laisse un jeu, on se laisse une opportunité de justement de découvrir quelque chose de nouveau à laquelle on ne sait même pas que ça existait. On ne savait même pas que c'était une possibilité. On ne savait même pas que c'était un outil. Comprenez-vous, on est dans la nouveauté. On ne connaît rien. Donc, l'apprentissage se fait au jour le jour, au fur et à mesure qu'on rencontre les situations. Mais c'est ça. C'est le fait de rester ouvert à la nouveauté, à ce qui vient à vous de neuf, un peu plus concret, un peu plus peut-être. Même si sur le coup, vous ne voyez pas nécessairement le rapport avec ce que vous personnellement, vous désirez comme but ultime. Mais c'est sa raison d'être. Il va falloir accepter, justement, de ne pas, étant donné que c'est la nouveauté, il va falloir accepter, ici, de ne pas savoir, mais de s'adapter au fur et à mesure. On est dans cet état d'esprit au mois de mai. J'aimerais bien vous dire autre chose, mais c'est le ressenti que j'ai. C'est pas nécessairement pénible, il ne faut pas se mettre dans des idées non plus. En fait, les seules négativités que vous avez ici, c'est vous, c'est entre vous et vous. C'est pas des événements qui vous tombent sur la tête, c'est pas que le ciel vous tombe sur la tête non plus, c'est comment vous réagissez qui fait cette zone sombre ici. Comment vous acceptez les choses, comment vous réagissez, comment... Dans ce sens-là. OK? C'est un mois de mai...
où il y a des vérités qui vont sortir. C'est sûr que pour vous, ça va vous faire avancer parce que là, on ne cherchera plus à comprendre ni à chercher le vrai du faux. Ici, on est vraiment mis en face de la situation. On n'a pas le choix, il faut faire face. On parle de résilience ici, de faire avec. Mais on va les relire, vivez votre vie ici, on vous dit comme un cadeau du ciel. Vous avez choisi de descendre en incarnation sur Terre. Peu d'âmes ont cette chance d'évoluer plus rapidement sur Terre. Soyez digne du cadeau que vous vous êtes offert. Profitez de votre cadeau sans vouloir vous en plaindre. Acceptez que vous êtes bien décisionnaire de votre présence sur Terre et de vos expérimentations, même les plus lourdes à payer. C'est vous qui faites toujours le choix. L'univers vous en remerciera plus tard. C'est ce que je vous dis. C'est pas parce que veut dire les choses ne semblent pas bouger, vous semblez vous tromper, peu importe comment vous vous tournez, vous semblez, en tout cas, ça ne semble pas vouloir réussir. Mais comme je vous ai dit, il y a une partie dans tout ça, veut dire, qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est quelque chose que vous allez peut-être voir beaucoup plus tard. Évidemment, ça vous appartient évidemment à tous et chacun. Il va falloir s'ajuster à ce qui vient à nous. Je vois pas d'autre façon, on va dire, de vous le dire. C'est parce que ça ne donnera rien d'essayer de temporiser ou de dévier ou de trouver des situations, peut-être face à nous, pour arriver à traverser cette période un peu plus peut-être problématique, parce que dire, on n'est pas sûr de rien. C'est comme si, veut dire, faut toujours revenir en arrière pour corriger la situation, pour se recentrer, etc., etc. Ça demande de l'énergie, ça demande d'être décidé. Hein. Faut se le dire aussi, parce que toujours de recommencer, à un moment donné, c'est comme si quand vous faites du tricot, il y a une erreur dans le plein milieu, il faut tout défaire l'ouvrage. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. C'est un recommencement qu'il faut revenir sur nos pas pour régler, pour remettre la situation dans la bonne direction. Ici, on ramasse les énergies éparpillées, puis on remet les choses. Mais à chaque fois, veut dire, on est bloqué. Il y a quelque chose qui vient nous freiner, il y a quelque chose qui vient nous faire dévier encore notre petit train, notre petite... C'est dans ce sens-là que la difficulté, elle est de vous accrocher ou pas, dépendamment évidemment de ce que vous avez à vivre. Parce qu'il y a parfois des choses qu'on vous dit, elles décrochent. Là. Tu vois bien, il veut dire que tu as beau recommencer de différentes façons, c'est toujours le même échec. Parce que c'est pas quelque chose, premièrement, la façon qui est faite, veut dire, on peut dire que c'est assez en surface. Deuxièmement, peut-être quelque chose qui ne te correspond pas nécessairement. Il y a un examen de conscience, un examen de la situation ici à faire. On vous ramène toujours en arrière en disant, voyons, regarde, là, où est-ce que tu t'es trompé, là? Où est-ce que tu as fait les mauvais choix ou peut-être des choix pas adéquats à la situation ou tu n'as pas utilisé de bons outils. C'est bien, vous êtes coaché. On peut dire de cette façon-là. Okay? Donc, c'est de l'expérience à aller chercher. Comme je vous dis, je ne vois pas nécessairement au mois de mai, je vous suggérais fortement, parce que c'est un petit peu ce que soulignait beaucoup le tirage ici. On vous suggérait beaucoup de ne pas faire ça seul, de peut-être vous affilier, de trouver peut-être des gens, comme je vous dis, des associations, des gens peut-être que... Souvent, c'est souvent des gens qu'on ne penserait pas qui sont intéressés par tout ce qui est éthérique, spiritualité, etc., etc. Ici, c'est pas nécessairement tout le monde, mais beaucoup plus qu'on en pense, surtout que la situation mondiale nous amène un peu à penser autrement, on n'a pas le choix. Donc, on est peut-être beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus facile de partager ce moment-là, parce que ici, dans le partage, c'est parfois de dire ce que l'on pense à voix haute, déjà, ça nous donne une bonne idée de savoir si on est bien dans la bonne track ou on n'est pas du tout. Hein, parce que parfois, ça sonnait mieux dans notre tête que quand on le dit à haute voix. Un petit peu, parfois, c'est comme ça aussi. Parfois, veut dire, le fait, comme je vous dis, de partager, ça amène des petits points de vue supplémentaires sur ce que vous pensez, que vous n'avez peut-être pas pensé, cette facette-là. Ça amène un enrichissement pour tout le monde. Et c'est donc beaucoup plus facile de comprendre un petit peu plus la situation pour être en mesure de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Mais ça, juste à parler avec les gens. Juste à partager. Ça semblerait un outil intéressant pour vous, évidemment. À vous de voir si ça vous intéresse. Mais c'est une possibilité. OK? On va aller passer maintenant à votre deuxième partie, si vous le voulez bien. Alors, répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez. J'ai rajouté ici une petite carte de l'oracle du temps pour donner un champ de temps ou une période de temps, on va dire, sur la réponse ici. Toujours à prendre avec un grain de sel. On n'oublie pas que c'est un divertissement ici. Toujours est-il que j'ai mis un petit chien ici et j'ai mis un poisson pour différencier les deux questions. Alors, si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à la formulation pour ce que vous voulez, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez la vidéo tout simplement pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont qui ont déjà fait leur choix, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. Alors, s'il y a des changements, ça va être le moment. C'est parti, c'est à vous, 10 secondes.
Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour les chiens ici, la réponse à la question, on vous dit de lâcher prise ici. Ici, on est un peu trop dedans. On répète peut-être un peu trop la question. On est un peu trop à poser les questions à tout ce qu'on peut poser la question. On voudrait tellement avoir une réponse. L'attente nous rend fou, nous rend folle dans ce sens-là. Mais là, il va falloir lâcher prise. Il n'y a pas d'autre façon, je vous dirais, d'avoir la réponse peut-être que vous souhaitez, ou du moins d'avoir une réponse, ne serait-ce qu'un espoir de réponse. Tout est possible. Toujours est-il dans le moment de lâcher prise. Il n'y a rien qui pourrait sortir de là. On vous parle dans les prochains jours, vous allez comprendre. Alors lâcher prise, c'est pas le temps d'avoir la réponse dans le moment. Donnez une chance. OK? Ici, le poisson, la réponse, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit choisissez une nouvelle direction. On n'est pas tout à fait dans le bon chemin. Ici, ce qu'on essaye de vous souligner. À vous de voir si vous êtes vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment. Ici, selon la réponse à votre question, on vous dit que la direction n'est pas bonne. La façon que vous prenez les choses ou la façon que vous interprétez les choses, c'est pas tout à fait la bonne chose. Toujours est-il, au niveau du temps, on vous dit patiente un peu. Patiente un peu. C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, il y a peut-être des informations qui vont venir à vous pour avoir une idée beaucoup plus claire. Donc, être en mesure de poser peut-être la question un peu plus différemment, j'ai envie de dire. OK? Ou d'avoir une vision différente, on va avoir notre réponse. Alors, grosso modo, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour le mois de mai 2022. C'est un mois qui est chargé, je vous cache pas. C'est comme à peu près jusqu'à maintenant. D'ailleurs, vous allez voir, les guidances sont très longues. Comparativement, je m'étais habitué maintenant à faire une trentaine de minutes, mais là, j'ai pas été capable. Il y a trop d'informations, il y a trop de couches, de sous-couches. Je veux dire que c'était des impressions, des sensations qui sont... C'est chargé, comme moi, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est... J'ai l'impression qu'on travaille fort pour rattraper le temps un peu perdu, peut-être du mois de mars, avril, où est-ce qu'on a tranquillement mis les affaires en branle, mais il n'y avait rien qui bougeait, il n'y avait rien. Ici, en mois de mai, j'ai l'impression qu'on met tout le monde, parce qu'on est tous au moins à la base, cette même énergie, veut dire d'embourbement, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, parce qu'on n'est pas dans les temps, on se fait bousculer par tout ce qui est en arrière, qui lui aussi veut avancer. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Il y a comme un embourbement, comme si, veut dire, il y avait du trafic, veut dire, puis là, c'est plein, c'est jamais, c'est bon, vous comprenez un peu l'image. Ça bouge pas. Et c'est le mois de mai, veut dire, il y a... Tout le monde essaie de forcer de son côté dans toutes les directions pour arriver à débloquer les choses, mais c'est pas encore tout à fait mûr. J'ai l'impression qu'on en a au moins jusqu'au mois de juin, j'ai envie de vous dire, malheureusement. Peut-être ça, pas pour tout le monde, évidemment, mais c'est pas non plus une malédiction. C'est comme si, veut dire, cette fois-ci, pour une raison que nous, on ignore encore, mais qu'on va finir par découvrir, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qu'il a besoin. Qui a besoin, j'ai envie de dire, d'arriver à maturité. Pour nous donner peut-être une autre vision. C'est bien possible, c'est peut-être possible, je parle du général ici. Parce que dans le moment, mondialement, veut dire, on n'a rien compris de la crise, ou en tout cas, du moins, c'est pas tout le monde qui a compris, veut dire, qu'est-ce qui se passait dans cette crise-ci. Moi, c'est mon impression à moi. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici, généralement, globalement, puis on regarde ce qui se passe dans le monde, les abus et tout, bon. Que ce soit alimentaire, les abus, veut dire que ce soit de pouvoir, veut dire, c'est incroyable, veut dire, comme les gens, veut dire, mettons qu'on n'a pas... Il y a une chose que cette pandémie nous a amené, c'est une certaine lucidité sur le genre humain. Hein? Je pense qu'on a vu un petit peu que... Il y en a qui ont un côté sucré, mais il y en a qui ont un côté nature qui prend pas mal plus que la moitié du côté sucré. On voit que on ramène tout à nous, alors qu'on est dans une période, justement, où il faut justement se dégager d'envers nous pour s'ouvrir vers les autres. Mais on est en retard dans cette action-là, moi, j'ai l'impression. Parce qu'on se rapproche, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on se rapproche de l'ère du Verseau, et il faut être tourné vers les autres. Alors que dans le moment, les gens sont encore tournés vers eux sur leurs propres petits besoins. Je parle en général, évidemment, général, encore une partie de la population, de cette façon-là, parce qu'il y a des gens qui sont très, très éveillés, très, très au courant de ce qui se passe, et il faut se le dire aussi. On n'est pas seul, c'est ce que j'ai envie de vous dire, mais il y a encore une tranche de la population qui pense qu'à gagner, qu'à s'enrichir, qu'à prendre du pouvoir,
Donc, comme je vous dis, apprendre ce qui leur revient, et même ce qui leur ne revient pas, quitte à dépouiller. Mais bon, c'est aussi le genre humain, hein, on n'est pas... C'est pas à nous de juger. Je pense que chacun a son karma à vivre. Puis il y en a qui s'attirent des karmas moins intéressants que d'autres. Mais bon, c'est à vous, à chaque individu, de travailler justement pour vous attirer des karmas, on va dire, intéressants, et non pas le contraire. On attire ce qu'on fait, n'est-ce pas? Alors voilà, grosso modo, un petit peu cette note un peu, j'espère, c'est pas pessimiste parce que moi, je me dis, ça peut... J'ai l'impression ici que plus la crise, du moins de la COVID, semble vouloir s'éloigner ou prendre une autre tangente, j'ai l'impression qu'on arrive au paroxysme de cette énergie-là qui demandait un changement. Qui demandait un changement de perception, un changement de voir comment voir la vie, comment on perçoit les gens, comment on perçoit l'interaction entre les gens, etc., etc. De revenir à certaines valeurs, veut dire qu'ils ont fait leur preuve, qu'aujourd'hui on s'est mis de côté parce que ça devient un obstacle, étant donné que, veut dire, c'est bon, en tout cas, je ne veux pas entrer dans ce côté philosophique-là, mais je suis certaine, on est dans cet état-là, alors c'est l'avenir qui va nous dire comment on va traverser tout ça. Chose certaine, plus on est des êtres de lumière, plus ça va aller vers la lumière. C'est officiel. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter, cher Lion, un beau mois de mai quand même. Oui, ce ne sera pas nécessairement facile. Je ne veux pas vous promettre des choses qui sont... je ne veux pas vous parler de bisounours parce que ce ne sera pas bisounours nécessairement. Ce ne sera pas non plus pénible. On n'est pas ici à aller travailler pour casser des cailloux non plus. Mais il va falloir tenir compte de ce qui vient à nous. On ne peut pas l'ignorer, on peut pas dénier, on ne peut pas le pousser de côté. Il va falloir faire face à ce qui vient. Il va falloir faire face à la musique ici. Ce sont peut-être des résultats ou des scories, peut-être des actions passées que vous avez peut-être fait. On parle d'action-réaction ici. Maintenant, il va falloir faire face à la musique. De toute façon, vous êtes en mesure de le faire. Vous avez les outils, vous avez l'expérience, vous avez la motivation pour le faire. Mais c'est ça. C'est pas aujourd'hui, on n'est pas nécessairement dans une énergie le plus facile possible. C'est sûr que plus on met de la résistance, plus c'est difficile. Mais si on est ouvert à dire, bon, ben c'est ça qui est le problème, OK, on l'examine, on regarde, voir comment on peut régler, comment on peut améliorer les choses, comment on peut comprendre pourquoi ça se présente dans notre vie aussi, pour pas que ça se représente une autre fois. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Alors, chers amis, un mois de mai lumineux, je vous le souhaite, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, essayez de vous trouver du moment pour rire un petit peu de la vie, rire un petit peu de votre façon de faire les choses, rire de vous, finalement. Hein? Si on ne vaut pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? Toujours est-il, faites attention à vous, prenez soin. C'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, Emilion.